Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche. Je suis ravie parce que vous êtes manifestement extrêmement nombreuses à attendre cette vidéo. Ceci, vous avez vu le titre de la vidéo, ceci est l'épisode 2, c'est la deuxième séance de nos entraînements, n'est-ce pas, avec Jamo. Donc je vous dis vraiment, je vous renouvelle ici, je me suis déjà exprimée à ce sujet, j'étais extrêmement émue par l'accueil extraordinaire que vous avez réservé à Jamo, qui est un mec extraordinaire. Donc voici la séance 2, les filles, qui devrait théoriquement et très logiquement être celle qui va vous intéresser le plus, parce qu'aujourd'hui on travaille les jambes, les gambettes et le bonbon, le popotin. Donc les filles, si vous êtes assidus avec ces séances, franchement, que vous les reproduisez régulièrement, que vous êtes concentrés dans votre exercice, que vous êtes vraiment dedans, etc. et que vous mangez correctement à côté, je vous promets des résultats, je vous le promets, des résultats extraordinaires. Donc je ne vais pas vous faire une introduction extrêmement longue aujourd'hui, simplement je réponds à une question que vous êtes très nombreuses à me poser. Ce qui prouve que vous ne regardez pas toutes mes vidéos, les filles. Vous êtes très nombreuses à me dire: Sabrina, j'aimerais faire ces exercices à la maison, je cherche un bon tapis, etc. J'ai pas trouvé quoi que ce soit de super intéressant dans le commerce. Moi j'en ai trouvé des très bons dans le commerce, mais excessivement chers. Donc évidemment mon réflexe c'est Amazon. Je vous ai déjà présenté rien de nouveau, je vous ai déjà présenté mes chouchous, je vous présente vraiment ce que moi j'utilise. Le mari et moi, chez moi vraiment. Donc ce tapis là, que je vous ai déjà présenté, je l'aime beaucoup parce que, comme vous pouvez le voir, j'espère que vous pouvez le voir, il est super épais, ce qui fait que c'est vraiment, tu as l'impression de marcher sur des nuages. Il est extrêmement confortable, il est extrêmement agréable à utiliser et il est très grand. Vous connaissez mon poids et ma taille, le mari est bien plus grand, bien plus lourd que moi, donc il est génial, Mais il existe aussi cette alternative qui est donc mon yoga mat, c'est mon tapis de yoga que j'ai là encore attrapé sur Amazon, qui a la petite attache qui va bien pour porter vraiment en bandoulière ou sur le dos. Et alors voilà, les deux tapis que j'utilise, je vous mets les liens en barre d'infos les filles, mais honnêtement, prenez n'importe quoi, prenez une serviette, prenez vraiment, mais soyez le plus confortable possible les filles, et vraiment l'essentiel n'est pas là, l'essentiel c'est vraiment votre concentration, votre régularité, votre connexion muscle-esprit. Je l'ai déjà dit, ça, mind-muscle, c'est vraiment quelque chose qui existe. Donc les filles, je suis ravie, je vous remercie infiniment pour toutes les photos que vous m'envoyez de vous, en nage, après votre sport ou pendant votre séance, avec les pitchous qui viennent embêter maman pendant son entraînement, c'est tellement mignon. Big up à tous les maris qui se disent: ah, Jamo, oui, absolument, absolument. Donc voilà, je suis ravie. Je vous laisse entre les mains expertes du maître. Je vous embrasse très fort. Mouah. Prenez bien soin de vous, chaussez vos baskets et c'est parti pour l'exercice et je vous retrouve très vite. Bye. Sisters, comme promis, je suis toujours en compagnie de l'extraordinaire Jamo. Je vous dis un immense merci pour l'accueil extraordinaire que vous avez réservé à la première séance. Ça m'a fait pleurer. J'étais aussi émotionnée, vous me connaissez maintenant. Les filles, je suis ravie de voir que vous montez à bord de ce train extraordinaire. Donc, nous voici réunis, toujours avec Jamo, pour la deuxième session. C'est parti. Aujourd'hui, on va focaliser sur le popotin et les jambes. On va prendre en considération beaucoup de facteurs. Bien sûr, il y a certaines filles qui ont un surpoids. Donc, on va essayer de vous donner quelque chose que vous pouvez faire dans n'importe quelle situation. Bien sûr, le premier exercice, c'est le relevé de bassin qu'on a déjà fait. Please, with sugar on the top. Donc, fais-le comme on l'a fait la première fois. On l'a fait comme ça. Si vous vous rappelez, on l'avait fait comme ça. Vas-y. Avec, bien sûr, on avait remonté la pointe des pieds. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter en haut et on va garder la contraction pendant 2 secondes. 1, 2, et serrez vos fesses comme pas possible. Et tu redescends en bas et tu le refais encore. En haut, 2, 1, 2, et tu redescends encore. Maintenant, pour rajouter encore plus de résistance, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cet haltère, tu vas le mettre ici et tu vas le remonter. Vas-y. Ce qui est cool, c'est lorsque vous allez rajouter plus de résistance, comme le poids, votre bébé, vous pouvez le mettre sur vos hanches, pardon. Vous pouvez mettre une pastèque, je sais pas moi, quelque chose de là, une pastèque. Une bouteille d'eau. Bouteille d'eau, n'importe quoi. Et vous contractez en haut, ça va encore engager plus votre fessier à faire encore plus de boulot. Donc vous allez encore réagir de plus en plus. Le plus vous contractez, le plus vous allez être tonifié, les filles. If you don't use it, you will lose it. Si vous n'utilisez pas quelque chose, vous allez le perdre. C'est la même chose avec les muscles. Ça, c'est le premier exercice. Bien sûr, le nombre de répétitions et de séries, il est avec l'exercice que vous avez déjà vu.
Deuxième exercice. Deuxième exercice. Avec la permission. Oui. Les globinettes, les filles, c'est le squat, bien sûr. Le squat que la plupart des personnes font. Mais la plupart des personnes ne le font pas vraiment. Le font mal. Mal. Ouais, le font mal. On a les problèmes aussi d'hernie discale. Que c'est quelque chose qui rentre pendant tous les gyms. Et aussi, lorsque les gens font l'exercice, je vais vous montrer comment faire l'exercice. Et aussi, il y a les conflits anatomiques par rapport au fémur. Lorsque vous avez un fémur lent, vous avez tendance à faire ça. Ouais. Ok. Donc, je vais corriger ce problème ou essayer de le corriger parce qu'avec les conflits anatomiques et les souplesses autour du bassin, c'est très très dur. Mais avec le temps, avec une performance et une exécution continue, vous allez arriver à le faire et sentir. Là où sentir l'exercice, c'est la chose la plus importante lorsque vous faites le squat. Donc, une chose très importante lorsqu'on veut faire un squat, c'est pour les gens qui n'arrivent pas, d'abord. On va commencer avec ça. Ça, c'est... Imaginez ça, c'est une chaise. On va filmer de ce côté, ok? La première des choses que je fais lorsque je m'assois, si vous allez vous asseoir proprement, on va s'asseoir comme ça. On se lève et on s'assoit. Ok? Donc, mets-toi en position. Pour les personnes qui n'arrivent pas à faire le squat, mettez une chaise et commencez à pratiquer le mouvement en vous asseyant, et en remontant. Mais regarde comment qu'elle s'est assieds-toi sur les... Vas-y. Mais écoute, refais-le encore. Ça, c'est super intéressant. Fais-le encore. Regardez comment qu'elle a avancé les talons. Les talons. Elle a avancé les genoux, pardon. Refais-le encore. Ne change rien. Rapproche-toi un tout petit peu. Ça, comme ça, elles vont le voir. Fais-le encore. Maintenant, ce que tu vas faire, assieds-toi. Ramène un tout petit peu les talons ici. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est lorsque tu remontes, un tout petit peu, tu vas presser sur tes talons, tu vas garder les omoplates ensemble et tu vas ramener les mains tout droit en avant pour garder le haut du corps haut. Vas-y. T'as vu la différence? C'est comme ça que vous allez apprendre à faire du squat proprement. Et tout le temps, il faut penser comme ça. Faire rentrer le ventre et presser ou comme si que vous allez utiliser vos talons pour vraiment avoir tout le poids sur votre talon lorsque vous montez. Et c'est comme ça que vous allez faire un bon squat. Super. C'est-à-dire la distribution du poids. C'est ça le mot que je cherchais. La distribution du poids doit être par rapport au talon, fesses, poitrine haute, et c'est comme ça qu'on fait du squat. Bien sûr, votre squat doit être basé sur votre poids du corps. Si vous avez un problème de surpoids, la chaise, la meilleure façon de le faire. Si vous êtes débutante, vous voulez apprendre avec les mains, comme tu l'as fait, tu peux le faire maintenant comme ça. On va leur montrer une manière comme ça, c'est-à-dire devant, avant, voilà, vas-y. Tout doucement, encore. Super. Maintenant, regarde ce qu'elle a fait. Au début, elle s'est mise en position, mais elle s'est rattrapée. Elle a réorganisé ses pieds par rapport à ses genoux. Et c'est comme ça qu'elle a fait l'exercice. C'est-à-dire, les genoux en ligne avec la pointe des pieds, quelque chose de très très important lorsque vous allez faire votre squat. Montre-leur l'exercice de profil. Comme ça, elles vont voir la différence. Une distance un tout petit peu large est aussi plus importante que lorsque vous faites une distance qui est courte. Et la raison pour laquelle c'est très très simple. Lorsque vous faites une distance large, vous allez avoir plus de chances d'isoler l'intérieur des jambes, cette partie du corps que la plupart des femmes détestent. Donc vous allez la travailler et aussi vous allez engager votre fessier. Lorsque vous faites une distance rapprochée, vas-y, rapprochez comme ça, et tu descends. Là, vous allez solliciter vos quadriceps, l'avant des cuisses. C'est ça le quadriceps. Et c'est comme ça qu'on fait les squats. Bien sûr, vous pouvez rajouter plus de résistance, un poids que tu peux tenir comme ça. J'aime bien que tu le fais comme ça, c'est mieux. Continue. Ou tu peux faire avec un kettlebell où tu fais la distance large de face, comme ça elles vont voir ça.
de face, comme ça il va. Et là, c'est là que vous... Là, c'est le sumo squat. Le sumo squat, plié. Et là, vous allez engager l'intérieur. Ça, c'est une variante de l'exercice qui va vous permettre de vraiment accentuer encore plus le travail intérieur des adducteurs et aussi des fessiers d'une manière, en deuxième position, pardon. Donc, le nombre de séries, des répétitions, bien sûr, il est sur cette vidéo, comme vous voyez. Et c'est comme ça qu'on fait le squat. Donc, prenez votre temps. Ok, c'est cool, Sab. Prenez votre temps. Ne commencez pas à vraiment vous précipiter parce que vous allez commencer à bâcler. Et lorsque vous commencez à vraiment maîtriser ces exercices, vous allez vraiment avoir encore plus de résultats. Bien sûr, la nutrition est très importante. Absolument. Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait un exercice pour le popotin, un exercice pour les jambes. Je reviens au popotin. C'est pour ça que ça va vous permettre de vraiment reposer une partie et passer d'une partie à l'autre. Maintenant, le prochain exercice, c'est pour le popotin. Et cet exercice, il est tout le temps fait partout. Les danseux, c'est les extensions de jambes pour le derrière. Donc, la position, bien sûr, comme la position pour le balancement des hanches qu'on a fait pour l'échauffement. Très important, c'est point de coaching. Les mains en ligne avec les épaules, cambrer le bas du dos, faire entrer le ventre. On est d'accord, comme on dit. Les jambes, bien sûr les genoux, ça, la distance des hanches. Extension des jambes, donc tu peux étendre la jambe droite et revenir à la position initiale. Mais regardez l'autre jambe, comment elle est, l'autre genou, en ligne, donc je vais rester sur le même côté, comme ça elles vont voir. Ouais. Donc regardez l'autre genou, donc étendre la jambe encore. Ce genou est très important, regardez la ligne du genou par rapport à la hanche. Donc tu vas avancer cette jambe un tout petit peu, voilà, ne change pas. Étendre la jambe encore. Pour encore une meilleure balance, faire rentrer le ventre étant encore... Ça, c'est ok. Mais on est ici pour vous apprendre quelque chose de différent, de spécial, pour sentir encore plus l'exercice. Ce que tu vas faire pour moi, Sab, c'est la pointe des pieds vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Vas-y. Ah oui. T'as vu la contraction? C'est pas pareil du tout. À la uma, comme les Italiens disent. C'est le plus vous gardez la pointe des pieds vers l'intérieur, c'est-à-dire vers votre tibia, le plus vous allez avoir une meilleure contraction. Non, il ne faut pas poser le genou sur le sol, tu continues sans le poser. Continue à étendre et à contracter. Extension de la jambe pour le popotin à la jam core. Maintenant, il y a une autre variante. Je suis quelqu'un qui aime donner aux personnes. Donc, pour avoir encore une meilleure contraction, ce que tu vas faire, tu vas garder la même position. Tu vas descendre sur tes coudes et tu vas faire l'extension vers le plafond, complètement vers le plafond. Reviens à la position initiale, vers le plafond. Boum! Voilà! Et c'est comme ça que vous allez avoir encore une meilleure contraction, les filles. Vous avez vu la différence? Oh oui, complètement. C'est formidable. Formidable. Donc vous allez faire le côté bien sûr de l'autre côté, prenez votre temps et c'est ça l'extension de la jambe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'extension de jambe pour le popotin. Absolument. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On revient aux jambes. Aux jambes. Mais jambes, donc le fessier fait partie de la jambe parce qu'il est là. Lorsque vous faites un squat, vous allez engager vos fessiers. Mais la plupart des exercices que les filles adorent, c'est les fentes. Les fentes, il y a une différence entre une fente statique, une fente avant ou devant. Vous dites avant? Avant. Avant. Et une fente arrière. Aujourd'hui, je vais focaliser juste sur statique et arrière et je vais vous dire pourquoi. D'abord, la position de la fente. Maintenant, si vous avez un problème, t'as vu ça? Problème, j'ai pris du temps pour le faire sortir. De souplesse ou de surpoids, ne faites pas ça. Ou juste vous vous positionnez lorsque vous améliorez votre souplesse du bassin, vous pouvez faire la fente. Donc, j'ai perdu my thoughts. Je reviens. Statique. Statique, voilà. Et arrière. Donc, on va focaliser sur statique et arrière. D'abord, position devant. Tout le temps, je vois des gens en train de faire des fentes, c'est comme ça. Non. Non. Je vous dis pourquoi. Parce que lorsque vous marchez pas comme ça.
Naturellement, ok? Lorsqu'on marche, on marche comme ça. Ça, c'est votre angle naturel. Donc, lorsque vous faites la fente, c'est ça votre position de départ. C'est ça. Tu es là, donc là, vas-y. Et boum, pause. Et tu fais l'autre côté, vas-y. Parfait. Maintenant qu'on a fait la fente en marchant, vous pouvez les faire en marchant, mais la raison pour laquelle je voulais faire juste la statique pour vous montrer l'exercice et prendre votre temps. Donc, tu vas te mettre de profil. La première des choses, mets-toi en position de fente. Et je vais montrer les angles de travail. Regardez comment qu'elle est. Déjà, ça, vous pouvez faire vos fentes comme ça. Lorsque vous faites vos fentes comme ça, et lorsque vous les faites statiquement, vous allez travailler les quadriceps et le popotin, c'est-à-dire le fessier. Donc, on remonte en même temps. Et tu refais encore la même chose, mais tu restes sur le plan. Tu restes juste les mains ici. Fais rentrer le ventre, poitrine haute. Remonte en haut. Non, tu gardes l'extension de la jambe en arrière. Tu remontes et tu redescends. Voilà. Maintenant, ici, vous allez cibler encore plus le popotin. Ok? Maintenant, je veux que tu ramènes cette jambe en avance encore plus. Voilà, là-bas. Maintenant, trouve ton angle de travail. Vas-y, encore plus. Non, en arrière encore plus, je m'excuse. Ramène-la un tout petit peu en avance. Voilà, là. Maintenant, tu veux que tu fléchis la jambe en arrière. Ne l'étends pas, fléchis-la, voilà, et remonte. Boum. Boum. Maintenant, ramène-la ici. En avant, ça va faire mal. Hein. Et tu vas fléchir la jambe arrière de plus en plus, fléchis-la. Il faut que cette jambe soit en ligne avec l'autre hanche. Ramène-la encore en avant. Regarde comment... Ah, là, tu vois maintenant, c'est ce que vous voulez. Une belle fente, ça c'est une belle fente. Ok? Et si tu veux encore fais l'autre côté maintenant. Prends ton temps. C'est pour ça que la plupart des personnes détestent faire les choses proprement. C'est parce qu'elles veulent bâcler. Je ne veux pas dire qu'elles veulent bâcler, mais lorsque vous commencez à sentir vraiment l'exercice, si vous commencez vraiment à isoler, l'isolation de la partie que vous êtes en train de travailler, c'est la chose la plus importante dans la musculation. Si vous n'isolez pas, il y a des personnes, ils savent même pas, ils connaissent même pas la différence de isoler un muscle et ne pas l'isoler. Non, ramène encore la jambe celle-là en avant. Voilà, là, voilà. Maintenant, vous voyez comment qu'elle est. Ça, c'est une fente parfaite. Maintenant, tu veux travailler encore plus ton fessier, qu'est-ce que tu fais? Ramène-la en arrière. Ramène la jambe en arrière. Voilà. T'as vu? Et ça, c'est une question de souplesse des hanches. Ça, c'est pas faux. Vous pouvez faire cet exercice. Ok? T'as vu la différence? Qu'est-ce que tu as remarqué? Le changement. Complètement. Le changer avec les angles de travail, c'est très très important. C'est pour ça que je suis quelqu'un qui est un vrai believer, un croyant en changement de travail. Tant que vous n'êtes pas en train de defy the laws of biomechanics. Challenger, défier. Défier les lois de la biomécanique, c'est cool. C'est cool. Ok? C'est comme ça qu'on fait les fentes. Donc, la différence statique, vous avez déjà vu ça. Vous pouvez faire ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Moi, je sais que vous adorez le derrière, le popotin. Donc, on fait une fente quoi? Arrière. Lorsque vous faites les fentes arrière, vous allez cibler encore plus le popotin que le quadriceps. C'est-à-dire quoi? Parce que le transfert du poids, il est en arrière. Donc, tu vas lui faire la même chose. Et tu vas faire la première des choses, tout le temps, les mains sur la hanche. Ok? Sur les hanches. Rentrer le ventre. Épaules ensemble et tu vas en arrière. Bon. Et maintenant tu peux remonter. Donc si vous restez sur la même jambe, c'est encore plus dur parce que c'est constamment sur la même jambe. Si vous alternez, bien sûr, vous êtes en train de transférer d'une jambe à l'autre. Mais si j'étais vous, je fais la fente arrière plus que les autres fentes parce que vous allez cibler l'arrière des jambes. Il y a tellement de variantes. Je ne veux pas trop vous confondre, c'est ça? Ça se dit confondre, c'est ça? Je m'excuse. Vous confondre avec beaucoup d'exercices. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer quelque chose de spécial et de simple. C'est génial. Génial. Elle est partie, elle est disparue dans l'exercice. Elle veut s'entraîner. Et c'est ça les sensations, tu sais, lorsque vous commencez à vraiment vous entraîner proprement et suivre un coach qui vous apprend les choses proprement, en vous amusant à comprendre, vous allez vous entraîner. Mais si vous partez chez un coach,
il fait pas attention à la démonstration, il vous donne pas le bon coaching, comment vous devriez sentir l'exercice. Vous allez vous dire, tu me fais perdre mon temps. Ouais. Après, vous n'allez pas partir. Il est mal le lendemain matin. Mal. Voilà, il est mal. Ouais. Le mal, il ne veut pas partir. Ouais. Prochain exercice. On revient. On va fermer la clôture de la séance popotin-jambes. Extension latérale du genou. Les points de repère, les points de coaching, très important à suivre. Parce que la plupart des gens, ils font l'exercice à la Jane Fonda. Jane Fonda. Non, ça c'est non. Non, fais pas ça ici. Sérieux, voilà. Donc, regardez-moi ce bonheur. Cambre le bas du dos. Les mains en ligne avec les épaules. Vous avez déjà appris ça au début. Faire rentrer le ventre. Cette position, cet exercice, c'est que tu peux ramener les genoux un tout petit peu en avance. Voilà. C'est ça les angles. Cambre le bas du dos encore plus. Voilà, on ne bouge pas. Mais tu vas ramener le genou vers l'intérieur et tu vas faire une extension latérale. Doucement. Voilà, parfait. Qu'est-ce qu'on a dit avec la pointe des pieds? Elle va vers où? Vers l'intérieur. Lorsque vous regardez la différence. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. La pointe des pieds, elle est très importante lorsque vous faites des extensions. Et vous allez focaliser sur le popotin, c'est-à-dire le côté de le gluteus medius. Le medius. Le medius, le médium. Le fessier médium. C'est ça. Medius, gluteus medius. Ok? Et vous focalisez sur le côté. Et vous faites l'autre côté. Maintenant, tu peux faire l'autre côté. Bien sûr, le nombre de séries de répétitions, il est là devant vous. Et prenez votre temps avec les exercices. Ça, c'est votre séance numéro 2. Cool. Tu peux remonter maintenant. Maintenant, je laisse Madame Sab fermer la vidéo. Donc, vas-y. Les filles. Donc là, à ce stade, vous êtes bien. Moi, je suis au top. Les filles, vous avez vu le nombre de séries, le nombre de répétitions. Si toutefois, vous êtes en deçà de ça, il n'y a aucun problème. Je l'ai déjà dit, vous partez avec vraiment vos capacités respectives. Le but étant de s'améliorer. Faites à votre rythme. Mais quand vous faites un exercice, je l'ai déjà dit, la connexion entre votre esprit et l'exécution du mouvement. Première chose. Deuxième chose, votre respiration. Il n'est pas besoin d'aller vite. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup, mais faites-les bien. Donc voilà, c'était... J'adore la façon de faire bien. Bien. Do it as better as you can, as good as you can. As you can, it's very simple. You don't have to go donc, crazy. Exactement, you need to go good. Good. Et souvent et régulièrement, donc je suis bien. Voilà tout pour cette séance. Donc, séance numéro 2. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Lundi, mardi, comme exemple. Le mercredi, vous allez vous reposer. Vous faites un petit peu de cardio, ok? Vous travaillez sur vos objectifs. Vous commencez à les écrire. La discipline, changez votre environnement. Ne passez pas trop de temps sur Instagram et regarder les conneries, les parler. C'est une perte de temps. Parce Absolument. que lorsque vous commencez à vraiment cleaner, comme on dit, nettoyer votre environnement, vous allez devenir une personne différente. Ouais. Vous allez être encore plus consciente comment vous allez faire les choses et vous allez commencer à vous débarrasser des personnes qui vont prendre cette énergie. Cette énergie est très importante pour vous, très importante. Cette énergie, elle est très importante. Donc, il ne faut pas le donner n'importe qui. Non. Vous vous reposez, vous travaillez sur ça, vos objectifs. On revient avec la séance numéro 3. On va travailler le haut du corps. Ah là là. Le haut du corps. Ça, c'est les bras pour la robe de soirée. Voilà, la robe de soirée. Imaginez le beau dos, la robe de soirée. Voilà. Voilà. Allez, on revient. À la prochaine. Bye.